Coucou, bienvenue sur Clitosaure. Aujourd'hui, avec Archie, on a décidé de vous partager des anecdotes autour des émotions. Des anecdotes autour de la douceur, de la peur, de la colère et du rire. Comme nous avons eu beaucoup de galères de tournage, nous avons tourné en 3 fois. Et donc 3 outfits différents. Appréciez nos tenues magnifiques. Aujourd'hui, on va partager 2 anecdotes autour de la douceur. Ça va être l'occasion de parler de plusieurs thématiques différentes. Moi, en tout cas, ce sera autour, par exemple, du harcèlement de rue, du paranormal, autour du sport. Toi, c'est plus autour de quoi, tes anecdotes ? Des agressions homophobes. Ok. Alors, une anecdote flippante, c'était en 2012, l'année où c'était censé être la fin du monde. Et j'étais en seconde. Il y avait une soirée qui était prévue pour cette fameuse fin du monde. Et à cette soirée-là, c'était la première fois que j'ai touché à de la bœuf genre pure. Et j'ai fumé genre 1 ou 2 lattes. Et en fait, ça m'a genre défoncé la tronche. Mais alors hardcore. Et en fait, il y a tout un moment où je m'en souviens pas parce que j'étais juste totalement perché. Mais je me souviens juste qu'il y a une meuf de ma classe qui s'appelait Chloé qui à un moment m'a touché l'épaule et qui m'a dit hey, ça va. Et là, je me suis comme genre réveillé, je suis revenu un peu dans mon corps, dans ma tête. Et en fait, j'étais en train de danser. Donc je pense que j'étais en train de m'enjailler. Donc trop cool. Mais non. Mais trop. Donc en vrai, trop cool jusque-là. Sauf qu'en fait, ça m'a réveillé. C'est là qu'en fait, ça a commencé à tourner au vinaigre. Parce que j'ai vu que du coup, j'étais pas vraiment maître de moi-même. Et que je tanguais, etc. Donc j'ai essayé de m'asseoir sur un canapé. Et déjà là, ça a été l'échec total. Genre le canapé il était là et en fait j'essayais de m'asseoir sauf que je faisais comme ça. À peine mes fesses touchaient le canapé que je me relevais. Donc je faisais comme ça en boucle. Mais horrible. Et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à m'asseoir. Pourtant je fais le bon geste là, je baisse mes fesses et tout. Et en fait, tu te remontais. Ça devait être si drôle à voir de l'extérieur. Genre la personne qui fait... Et ce qui fait que quelqu'un m'a... T'as assis, t'as dit tu restes là. Non, C'est Floris là-bas. Non, quelqu'un a vu que j'étais complètement défoncé et m'a dit tiens je vais te passer la tête sous l'eau froide parce que ça se voit que t'es pas bien en vrai. Du coup j'ai eu la tête sous l'eau froide, on a pris soin de moi et on m'a dit vas-y tu peux dormir dans la chambre, repose-toi parce que là t'es complètement def. Moi ça m'allait très bien parce que vraiment j'étais mais alors à des années-lumière d'ici. Puis à un moment je me suis dit mais il faut absolument que je parle à une certaine personne. Et cette personne, c'était la personne sur qui j'avais eu un énorme crush. La personne qui a fait que que j'ai commencé à vraiment assumer le fait que j'étais Gwyn. J'étais dans la chambre, dans le noir, et je me dis, il faut absolument que je parle à la personne sur qui j'ai le crush, et que je mette les choses au clair, etc. Donc j'essaye de me lever, et là, quand je me lève, je vois qu'il y a un mec qui monte un peu la garde pour que personne me dérange, donc en vrai, trop cute. Je dis, ouais, est-ce que tu peux aller chercher, on va dire qu'elle s'appelle Nadine. Est-ce que tu peux aller chercher Nadine, s'il te plaît ? Meilleur nom. Nadine Morano. J'ai besoin de lui parler, donc il va la chercher, elle arrive, et là, à peine elle arrive, elle allume la lumière dans la chambre, et là, il se trouve que dans la chambre, il y avait un cadre, et j'ai essayé de lui parler, mais j'y arrivais pas. Mon cerveau était hyper focus sur le tableau, et là, j'ai vu un lion sortir du cadre, rugir. J'ai eu peur, quoi, du coup, je me suis renversé en arrière en criant « Ah, un lion !» et tout. De taf de bœuf, quoi. Pur. Non mais quand même. Du coup, je tombe à la renverse, et je me cogne contre le sol. Et là, du coup, tout le monde panique, forcément. Et là, j'entends, genre, les gens de ma promo qui sont en train de paniquer et tout. Dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et moi, j'ai envie de leur dire, tout va bien, enfin, je vous entends. Mais sauf que je suis incapable de prononcer un seul mot. Parce que dès que j'ai heurté le sol, j'ai vu, genre, j'avais l'impression de tomber dans une spirale, dans un tourbillon, genre, noir. Dans un espèce de trou noir. Et en fait, au-dessus, comme une image... pleine de lumière, comme on peut dire, ah bah il y a Dieu qui est arrivé en apparition, bah là c'était avec la tête de mon frère qui me disait non mais de toute façon t'es qu'un échec, tu vas jamais réussir, puis en plus t'es Gwyn, non mais attends, tu vas jamais rien faire de ta vie, etc. Enfin, horrible quoi. Mais c'est un bad trip horrible. C'était un bad trip de horrible, genre vraiment c'était Ah, bad affreux. trip. Et puis à la fin, bah je suis rentré chez moi, ils m'ont fait un peu descendre, et puis après ils m'ont fait rentrer chez moi. Je pensais qu'il était genre 5h du matin, en fait il était 23h. Ma mère, elle m'a dit mais ça va, t'es bourré? Je suis là non, je sais pas comment j'ai fait pour tenir debout et la regarder droit dans les yeux. Et j'ai pas réussi à dormir de la nuit parce que j'étais encore en bad trip. Enfin c'était affreux. Ils t'ont fait rentrer chez toi. Ouais, parce qu'ils voulaient pas de problème. En fait, tout le monde a cru que j'avais mytho, que j'avais fait une scène comme ça pour me rendre intéressante, blabla. C'est ça qui est le plus horrible dans l'histoire en fait. C'est genre que les gens te harcèlent autour de ça quoi. Parce que pour eux, c'était pas possible que juste avec 2 tafs de bœuf, bah j'ai des hallucinations comme ça.
Et en fait, ce dont je me suis rappelé a posteriori, c'est que j'avais pris, mais c'était plusieurs heures avant, mais bon, bah j'imagine que c'est à cause de ça, j'avais pris un Doliprane parce que j'avais mal à la tête. À mon avis, c'est pour ça que chimiquement, mon cerveau, il a pas supporté en fait. Surtout que j'avais pas l'habitude de fumer. Et du coup, voilà, mon anecdote flippante, mais flippante en tout point, quoi. C'était un bad assez hardcore. Ouais. Et du coup, pendant 2-3 ans, j'étais incapable de boire de l'alcool, de fumer, et même de sentir l'alcool, de sentir fumer, enfin, ça me donnait juste envie de vomir. Et toi, ton anecdote flippante? Alors, mon anecdote flippante. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai discuté avec une pote il y a quelques temps qui m'a raconté une histoire hardcore qu'elle a vécue. Moi, j'adore regarder les threads d'horreur de Squeezie. Mon gros problème, c'est que je suis une full flippette, mais genre, j'ai vraiment une phobie, en fait, la nuit, que des gens rentrent chez moi. J'ai développé cette phobie à cause de vidéos de Squeezie. Non mais vraiment, je regardais pas de films d'horreur ni rien avant. J'ai arrêté en fait. Là, mais c'est dur pour moi. À chaque fois que je vois ces vidéos qui sortent, je suis là. Non, Atel, non, ne clique pas. J'ai décidé du coup de lancer un nouveau format de vidéo qui s'appellerait Clitos Horreur, où j'inviterai des personnes autour de moi. D'ailleurs, si ça vous intéresse et si vous avez des histoires à raconter, vous pouvez me DM. Et où on raconterait nos histoires hyper flippantes qui nous sont arrivées. Donc, mes histoires les plus flippantes, je les réserve pour les Clitos Horreur. Mais là, je vais vous raconter du coup une autre histoire un peu flippante. Recoucou. Du coup, on a dû vous quitter hier parce qu'on avait une pote qui venait à la maison, donc on reprend la suite de la vidéo. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on n'a pas du tout les mêmes vêtements. Donc là, je vais vous raconter une anecdote où j'ai flippé dans ma vie, mais qui est quand même un petit peu rigolote. Donc en gros, quand j'étais au collège, j'étais avec une pote en ville, à Orléans. On était en train de se promener comme on avait l'habitude de faire régulièrement, genre on prenait le bus, on allait en ville et on traînait. Voilà, on s'achetait des cookies à 20 centimes et ça c'était trop cool. Et à un moment, ma pote elle me dit mais Adèle, regarde derrière toi, il y a un mec je crois, il nous suit. Je regarde, effectivement il y avait un mec qui était pas très loin de nous, qui nous regardait et qui avait l'air hyper chelou. Bon, moi j'ai tendance à croire facilement les gens, donc je la crois quand elle me dit qu'il nous suit. On continue à marcher, tranquille, l'air de rien, on se dit non mais le mec au bout d'un moment, enfin, il va nous lâcher, en plus on est en ville, il fait jour, il y a du monde. Sauf qu'en fait on fait toute notre petite marche, sauf qu'à chaque fois qu'on se retourne, le mec est là à nous regarder avec, je sais pas, un regard tellement chelou. Donc on continue à marcher, sauf qu'on flippe, à chaque fois qu'on se retourne, le mec est en train de nous regarder avec son gros regard de pervers. Et au bout d'un moment, ma pote, elle me dit, mais vas-y, viens, on se retourne et on va vers lui, on va à sa rencontre. Donc c'est ce qu'on fait. Et en fait, le mec, en nous voyant arriver d'un pas déterminé, a commencé à fuir et à flipper. Et du coup, nous, on a pris un malin plaisir à le suivre partout dans Orléans. Genre, il s'est fait cramer, il a dit oui, 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 c'est chaud pour moi. Et du coup, il se cassait comme ça. Moi, je pense qu'il a eu peur en vrai. Il s'attendait pas à ce qu'il y ait deux meufs jeunes comme ça qui se ramènent sur lui. En fait, je pense qu'il était hyper content de voir notre peur. Ça devait un peu alimenter, je sais pas, du plaisir pour lui. Et quand il a vu qu'en fait, nous, on n'était pas du tout ok avec ça et qu'on s'est retourné, qu'on a été vers lui, ça a bugué dans sa tête. Il a dû se dire what the fuck, ça allait pas m'arriver ça. Quel crado. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à liker, à vous abonner, à inviter les gens, à crier sur tous les toits, mais my god, Clitosaur est si cool! Vraiment, vous avez l'habitude de voir les youtubeurs et youtubeuses qui sont en mode oui, like, partage, blablabla, mais parce que c'est hyper important pour nous, pour l'algorithme en fait tout simplement, et pour que nos vidéos soient de plus en plus visibles sur YouTube. Pour vous, ça vous coûte 30 secondes de votre life de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et pour moi, ça m'aide énormément pour tout le travail que je fais à côté, gratuitement, qui vous divertit. Je vous fais des bisous.